recherche déjà a montré que le sport ne détient pas l'exclusivité des pratiques motrices. À côté du sport, il y a énormément d'activités informelles, de jeux de rue, de pratiques didactiques et surtout de jeux traditionnels, et que ces jeux sont un peu trop délaissés dans la culture française, alors qu'ils possèdent une grande richesse qu'on ne retrouve pas dans le sport pour des raisons d'organisation et de structure ludique. Et le deuxième point, c'est, je pense qu'il est intéressant de mener des recherches sur les contenus de ce que nous proposons aux enfants dans les pratiques motrices. En effet, le sport et l'activité physique n'est pas magique. Elle va entraîner des conséquences très différentes selon tel jeu ou tel sport. Et nous devons faire comme nos collègues le font en physique, en géométrie, en géographie. Nous devons adapter nos contenus à nos objectifs. Si l'on veut développer la maîtrise de son émotion, si l'on veut développer la relation de solidarité, il ne faut pas proposer n'importe quelle activité. Et cela nécessite des recherches de terrain, comme on fait des recherches classiques dans le domaine sociologique et psychologique. Donc nous militons pour qu'il y ait un travail fait sur le fonctionnement des jeux et des pratiques, c'est-à-dire sur l'action motrice des enfants. Finalement, l'éducation physique, c'est une pédagogie des conduites motrices. Et il nous faut étudier de façon précise, sérieuse, ces conduites motrices et leurs conséquences sur l'expression de la personnalité de l'enfant. Donc le sport, c'est une éducation, mais c'est aussi un bien pour la santé et la société qui entoure les futurs adultes de ce pays. Le sport, c'est avant tout un spectacle, et un spectacle qui se vend et qui s'achète. Sociologiquement parlant, le sport, c'est une pratique tout à fait intéressante, mais qui s'inscrit dans le cadre des activités économiques et marchandes. C'est pas ce sport-là qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les pratiques qu'on retrouve parfois dans le sport et qui motivent les enfants et qui peuvent entraîner des conséquences tout à fait intéressantes. Mais il faut se méfier de l'attraction du sport comme uniquement spectacle médiatique. C'est pour ça que vous parlez plutôt de jeu plutôt que de compétition du coup ? Oui, vous posez un problème intéressant, celui de la compétition. Les jeux sont des compétitions, mais des compétitions qui ne déterminent pas forcément un vainqueur et un vaincu. C'est-à-dire que dans le sport, on gagne ou on perd. Regardez par exemple l'équipe de France féminine de football qui a perdu il y a quelques jours. C'était une catastrophe. Les jeunes filles pleuraient. Alors quand on dit que le sport développe la joie de vivre et qu'on voit ceux qui arrivent deuxième avec médaille d'argent pleurer sur le terrain, on se dit il y a peut-être un problème. En effet, le sport favorise les meilleurs, les gagnants. Et c'est pas cela qui nous intéresse dans le domaine éducatif. Parfois, ce sont les plus faibles qui nous intéressent. Nous cherchons à favoriser le développement des enfants qui sont peut-être moins adroits que les autres, qui sont plus faibles, moins costauds. Ils valent autant que les autres. Et pour cela, le sport est parfois difficile à présenter. En revanche, on trouvera toujours des activités motrices, des jeux qui permettront à ces enfants apparemment faibles de trouver une voie d'expression qui va les valoriser. Une dernière petite question, alors vous êtes ici à Strasbourg, vous avez certainement des attentes par rapport à cette plateforme qui vous est offerte ici. En partant, qu'est-ce que vous voulez avoir vécu, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus à mettre dans vos études et dans vos travaux ? C'est essentiellement des rencontres. Dans ce genre de colloques, on a la chance de rencontrer des collègues qui travaillent sur le terrain, des collègues étrangers, et il est toujours fructueux d'échanger des opinions, d'écouter ce que font les autres. Donc le bénéfice que je tirerai de ces 2-3 jours sera un bénéfice, à mon avis, intéressant sur le plan des connaissances, des relations et de certaines ouvertures. Merci beaucoup, nickel.